Salut à toutes et à tous, c'est David le Masqué pour vous apporter le news. Écoutez ceci. Qui est en train de négocier la paix avec qui? Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Mes chers amis, je vous pose cette question exprès, hein, je sais que vous savez, mais écrivons ensemble. Qui négocie actuellement la paix avec la Russie dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine? Qui est en train de négocier la paix avec la Russie? Qui faisait la guerre? Qui faisait la guerre à la Russie? Qui faisait la guerre avec la Russie? Avec qui la Russie était-elle donc réellement en guerre? Parce que quand tu vois celui qui négocie la paix, ainsi cela te renseigne une fois de plus sur celui qui faisait la guerre. Est-ce qu'on doit parler d'une guerre russo-ukrainienne? À strictement parler, stricto sensu. Était-ce une guerre russe? La guerre russo-ukrainienne a fait beaucoup de bénéficiaires économiques comme les industries pétrolières et gazières, l'agriculture et matières premières. Il y a eu les autres secteurs de l'industriel. Alors, on va voir les bénéficiaires géopolitiques. Oui, États-Unis et l'OTAN. Le conflit a renforcé l'influence américaine et de l'Alliance Atlantique en Europe. Le soutien militaire sans précédent de Washington à Kiev a fait des États-Unis le grand gagnant du conflit sans engager de troupes au sol. Ah oui, c'est comme ça. L'OTAN en sort revitalisé. Les déploiements de troupes US en Europe ont été augmentés et les Européens ont multiplié les commandes d'armement par exemple, 2,5 millions d'euros d'aide US promise à l'Ukraine dès début 2023. En pratique, l'OTAN est passée du chaos à une cohésion renforcée grâce à l'agression russe. Donc, on voit l'Europe centrale et orientale. Les voisins proches de l'Ukraine ont vu leur poids stratégique croître. La Pologne illustre ce mouvement. Premier financeur de la défense en pourcentage du PIB, 4,7% en 2024. Elle dispose de plus grande armée de l'Union européenne et investit massivement dans le nouveau équipement. Cette émergence est soutenue par les commandes d'armement locales. Par exemple, la firme PGZ a vu son CA lié aux armes bondies de plus de 14% en 2022. Globalement, les pays d'Europe centrale, comme Pologne, pays baltes et les pays baltes, etc., ont gagné en poids au sein de l'OTAN. Il y a Turquie aussi qui a gagné beaucoup de blocs sino-russes. Donc, en vue générale, voici surtout l'OTAN et les États-Unis sont des grands gagnants. Alors, on va laisser poursuivre Dr. Franklin Nyamsi dans son analyse qui est en train de faire réellement cette guerre. Oui, on est parti des gagnants, des grands gagnants de cette guerre parce que on va voir qui est en train de faire cette guerre. Quand tu gagnes là, tu es en train de faire, mais sans engager tes troupes. Il n'y a pas de mort à ton niveau, c'est seulement utilisation de stratégies de négociation, de financement et puis basta, le tour est fait. Suivons Dr. Franklin Nyamsi. Disant, ce sont les États-Unis qui sont en train de négocier la paix avec la Russie. Vous devez en conclure qu'en réalité, à travers l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui faisaient la guerre à la Russie. Et les États-Unis sont la puissance qui dirige l'OTAN. C'est donc l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui faisait la guerre à la Russie. L'Ukraine n'a servi que de cheval de Troie de l'OTAN pour attaquer la Russie. Et cela depuis au moins 2014. Est-ce que c'est clair maintenant pour tout le monde? Est-ce que vous ne voyez pas Vitkov, l'émissaire de Trump, en train de discuter directement de la paix en Ukraine avec Poutine? Est-ce que vous avez vu Zelensky là-bas?
Est-ce que vous avez vu Zelensky à la table de négociation? À partir du moment où Witkoff, représentant Trump, est là, et puisque les États-Unis sont les patrons de Zelensky, puisque Zelensky est en réalité une marionnette de l'OTAN, on ne va pas envoyer, selon un proverbe africain, quand le chapeau est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je reprends le proverbe africain. Quand la tête même est là, le genou ne porte pas le chapeau. Vous savez ce que les Africains veulent dire à travers cela? Mais les États-Unis qui ont organisé cette guerre contre la Russie sont eux-mêmes en train de discuter avec la Russie. Donc il n'est pas nécessaire que l'Ukraine y soit, puisque les Ukrainiens n'ont agi que sous les ordres des Américains. C'est clair ou c'est pas clair? Vous vous souvenez de tous les mensonges qu'on nous a servis depuis 2022 sur cette guerre. Maintenant, tout le monde sait que c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a un homme qui vient de mourir là. C'est le pape François. Bergoglio, de son nom argentin. Il vient de mourir à 88 ans. Quand la guerre récente a éclaté en 2022, en février 2022, entre l'Ukraine et la Russie, le pape François a dit que cette guerre-là était la faute de l'OTAN, qui n'avait pas arrêté de faire avancer son infrastructure militaire pour venir aboyer. Le verbe aboyer a été utilisé par le pape François pour venir aboyer aux portes de la Russie. Voilà l'une des paroles les plus courageuses que François Ier, qui vient de mourir, a dites en 2022, créant un tollé dans le monde occidental par ce courage de la vérité. Est-ce que vous vous souvenez que votre serviteur, ici en face devant vous, malgré toutes les répressions, les censures, les menaces, votre serviteur fait partie des analystes politiques qui ont dit dès le départ que ce n'était pas une guerre russo-ukrainienne, mais une guerre russo-otanienne? Vous êtes mes témoins. Est-ce que je l'ai dit? Est-ce que je l'ai démontré? Est-ce que je l'ai argumenté? S'il vous plaît, vous êtes mes témoins. Écrivez une phrase pour dire si le docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa n'avait pas dit, démontré, argumenté contre vents et marées que ce n'est pas l'Ukraine et la Russie qui étaient en guerre, mais l'OTAN et la Russie, l'Ukraine ne servant que de cheval de Troie. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit, moi qui suis devant vous là, je l'ai dit ou pas? Et quand j'ai dit ça, est-ce que vous m'avez vu me lever d'ici en France et aller visiter la Russie? Je suis allé visiter la Russie, oui ou non? Vous m'avez vu ou non en Russie? Je suis allé, non? Pour des raisons humanitaires, je suis allé en Russie. Ce qui m'a aussi permis de voir de mes propres yeux cette Russie que la presse occidentale diabolisait à outrance. Moi, je pensais qu'en arrivant en Russie, je verrais que des individus avec des cornes plantés sur la tête. Je croyais qu'en arrivant en Russie, mais je verrais la méchanceté à tous les angles de la rue. Je croyais même que j'arriverais, je ne sais pas, en arrivant en Russie, je verrais une première incarnation de l'enfer sur terre. Or donc, mais les Russes sont des hommes comme les autres. Ils vivent normalement. J'ai été à Moscou à l'occasion de cette visite humanitaire, parce que j'en ai profité pour bénéficier des soins des experts médicaux et bien de la Fédération de Russie. J'ai fait le tour des supermarchés. J'ai essayé d'aller voir les lieux de vie des Russes dans la capitale et dans la région capitale de Moscou. Mais ils vivent tranquillement. Dans des conditions modernes, dans des conditions indiscutablement. Je ne dis pas que tout soit rose en Russie, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de zones où il y a des pauvres. On m'a parlé de zones où il y a des pauvres en Russie, comme il y a des zones où il y a des pauvres en France, aux États-Unis ou n'importe où. C'est pas ça le problème. Je ne vous dis pas que la Russie c'est le paradis. Mais la Russie réelle n'a rien à voir avec la Russie de LCI TV. Elle n'a rien à voir avec la Russie de BFM, de France 24, ou la Russie que CNN nous vendait. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux en parler, non? Puisque j'étais en Russie. Alors, c'est important de noter
que la séquence d'histoire que nous venons de vivre entre 2022 et 2025 a été l'occasion de voir qui a le courage de la vérité parmi nous les Africains. Parce que ça aussi, ça devrait vous permettre de savoir quels sont ceux qui sont prêts à servir authentiquement le peuple africain parmi nous. Moi, quand je dis quelque chose là, je vais faire la chose en question. C'est vrai ou c'est faux? Regardez mes détracteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, regardez tous mes détracteurs. Trouvez combien ont eu le courage, de s'asseoir devant leur caméra et de dire cette guerre-là, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine avec la Russie, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie. Cherchez tous mes détracteurs pour voir combien sont tenus. Ensuite, cherchez parmi eux qui s'est levé pour aller à Moscou. Quand on maudissait le moindre sourire à un Russe. Parmi mes détracteurs, je tiens à insister là-dessus. Parce qu'il y a des leçons à tirer de la séquence qui vient d'avoir lieu entre 2022 et 2025 dans cette fameuse guerre russo-otanienne. Les Africains doivent juger du leadership en fonction du courage de la vérité des gens. Il y a des gens qui s'improvisent en donneurs de leçons. Il y a des gens qui s'improvisent en critiques. Il y en a même qui vont jusqu'à oser évaluer des personnes qui ont accompli des choses qu'ils ne rêvent même pas d'accomplir. Ils étaient ici. Combien de mes plus grands détracteurs là, sur les réseaux sociaux se sont levés pour dire la vérité? Maintenant, la vérité est là. Ce que le pape a reconnu, moi je l'ai démontré. Les vidéos existent, mes conférences sur le sujet existent. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui relève également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger existentiel pour la France. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Je vous dis la sécurité. Et vous-même, vous avez utilisé menace existentielle. Mais oui, mais existentielle, ça veut dire que c'est notre existence qui est en cause. Je le dis et je l'assume. Nous avons déjà subi les conséquences de cette guerre dans notre quotidien. On a déjà subi ces attaques. On a déjà, dans plusieurs de nos hôpitaux, subi des jours et des jours de dysfonctionnement à cause de cette agressivité russe. Nous avons subi les conséquences en Europe. Le prix du gaz, la situation de notre économie, le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Les preuves sont là. Et je me suis dit, il faut aller voir. C'est trop facile de parler de cette Russie sans l'avoir vue. À la même période, quelques temps avant, on a banni le Mali. Ah non, n'allez pas au Mali. Oh, faut pas aller là-bas. Ce sont des jeunes, ce sont des putschistes. C'était en février 2022. Je ne me suis pas levé ici pour aller au Mali. Alors, demandez à ceux de mes détracteurs qui sont là, pourquoi ils ne sont pas allés au Mali en février 2022? Quand tout l'Occident se promenait avec des gourdins pour assommer toute personne qui sourit au président Goïta et à ses compagnons. Demandez aux détracteurs, ils étaient où? C'est important que nous, Africains, prenions l'habitude de tirer les leçons de toutes les séquences historiques que nous vivons. Le conflit russo-ukrainien a révélé les grands lâches qu'il y a, à la fois dans nos diasporas et dans notre continent africain. Les lâches se sont montrés en plein jour dans cette affaire. Je tenais à ce qu'on regarde bien le tableau. Le tableau russo-ukrainien a été une école pour savoir qui en Afrique a le courage de la vérité. Écrivez ça. Alors, il y a des gens qui prétendent être des leaders, qui aspirent à diriger des pays. Allez consulter la position qu'ils ont prise. Allez voir quel courage de la vérité ils ont eu, alors qu'ils avaient les mêmes informations que moi. Ah non,
faut pas énerver les Américains. Hein, sinon, ils vont nous empêcher d'arriver au pouvoir. Oh, faut pas énerver Emmanuel Macron et ses ministres. Ah, sinon, vraiment, jamais on va... Ils ne vont même pas nous laisser être candidats. Ah, ils ont fait ça, ça donnait quoi? Regardez comment est traité, par exemple, l'un de ceux qui répétait tout ce que les Occidentaux disaient sur le conflit, Tidiane Thiam. Vous avez vu comment on le traite? Regardez tous ces opposants-là qui prétendaient être des opposants et qui se sont alignés derrière l'Ukraine contre la Russie. Alors que la vérité, c'était que c'est l'OTAN qui combattait la Russie. Faites la liste de tous les prétendus opposants africains là, qui se sont alignés derrière ce mensonge. Et répondez à la question suivante. Ces gens sont-ils dignes de diriger un pays africain? Les gens qui ont été dans le mensonge là, le mensonge de l'OTAN, le mensonge de Biden, présentant ce conflit comme une affaire russo-ukrainienne. Tous ceux qui ont accompagné ce mensonge en Afrique, les Africains doivent les écarter de leur chemin. Ils ne sont pas dignes de diriger un pays africain. Qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ils ne sont pas dignes. Écrivez ça. Tilana. Je vous ai dit que c'est un tableau. Nous allons tirer tout ce qu'il faut de ce tableau. Mais ma démonstration ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, c'est une évidence scientifique, même sur LCI TV. Et il y a des gens qui font comme s'ils avaient oublié. J'ai vu un certain philosophe là, comment il s'appelle, Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, professeur de philosophie. Philosophe, écrivain, connu ici en France. Ils étaient là sur LCI TV en train de soutenir la thèse que c'était un conflit russo-ukrainien. Il y a un certain nombre de généraux qui ont brillé dans l'affaire, les Yakovlev, les généraux de LCI TV. Ils étaient nombreux, les Pelistrandi, etc. Ils étaient nombreux. Les comment ils s'appellent, Trinquants. Ils étaient remplis sur LCI TV, en train de mentir aux Français, de mentir aux Européens. Et leurs équivalents étaient remplis sur les chaînes américaines, eh bien, alignés derrière le bloc démocrate. Ils ont menti, 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 menti. Ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est qu'une partie de ces gens-là, qui ont tenté de présenter ce conflit comme étant une simple affaire russo-ukrainienne, sont en train de changer subrepticement de langage et s'aligner sur des thèses qui étaient considérées comme scandaleuses. C'est-à-dire que quand tu avais même dit ça, sur YouTube, sur Facebook, partout là, on commençait à signaler ton compte. Tu recevais des menaces. Ah non, vous avez enfreint la législation. Mais le problème, c'est que maintenant, sur LCI TV, sur BFM TV, etc., les mêmes qui mentaient sur la nature réelle du conflit, c'est-à-dire sa nature otano-russe, les mêmes sont en train de dire maintenant, oh, de toutes les façons, ce sont les Américains qui ont organisé ce conflit, ce sont les Américains qui ont poussé toute l'OTAN à attaquer la Russie, ce sont les Américains qui ont saboté le gazoduc de Nord Stream, ce sont les Américains qui ont monté cette affaire, et de toutes les façons maintenant qu'ils en sortent. J'ai entendu Luc Ferry dire ça. J'ai entendu, même Yakovlev est en train de lâcher les Américains. Astafroullah. Ah, Général Yakovlev, qu'est-ce qu'il nous a pas dit, celui-là? Je vois qu'on punit d'autres personnes pour n'avoir pas respecté le devoir de réserve. Mais qu'est-ce que ces généraux-là, soutenus par l'actuel gouvernement, n'ont pas dit? Quel écart de langage ne se sont-ils pas autorisés quand le mensonge dominait l'opinion officielle, dans cette affaire? Et il faut que les Africains se retournent et regardent les dirigeants africains, que ce soit les chefs d'État ou les leaders d'opposition, qu'ils examinent l'attitude qu'ils ont adoptée face au conflit russo-ukrainien. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, laissez votre avis en commentaire. Que pensez-vous des opinions et les analyses du Dr Franklin Nyamsi sur la guerre russo-ukrainienne et liée à l'Afrique, ses sorties, le Moscou, tout ce qu'il a pu développer? Alors, mettez-nous en commentaire vos opinions, votre avis aussi nous intéresse. En deuxième position, n'oubliez pas de vous abonner, partager au maximum et activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. On est ensemble, portez-vous bien.